On va parler de la mort. Mhm. La mort. Pas la mort peut-être physique, mais toutes les morts, les petites morts, Mhm. les grandes morts. Mhm. Comment on les aborde? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et toi qui te connectes, qui te relie à une partie de ça, comment on traverse ça? Alors déjà, la mort, c'est un processus naturel. Euh, Là aussi, quand on regarde la nature, les saisons, là on est au printemps, donc les arbres fleurissent, mais après on sait ce qu'il y a, hein. On rentre dans un cycle. La mort, la vie nous concernent en miroir. Voilà, après lorsqu'on prend une pomme, qu'on l'ingère, là aussi on la déstructure. Donc il y a la mort de la pomme qui en même temps nous apporte tous les nutriments et les vitamines dont on a besoin pour vivre. Et la vie continue. Je pense que ce sont deux aspects qu'on ne peut pas effectivement séparer. Après, il y a la naissance et la mort physique. Mais à l'intérieur de la vie, on a des cycles et effectivement, il y a des transitions. J'en ai fait ma spécialité d'ailleurs, la transition. J'adore accompagner les personnes qui sont en transition parce que ce sont des moments où justement on doit fermer des portes et quand on ferme des portes, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et on peut parler de mort et de renaissance à ce moment-là. Et ce sont des moments où on est extrêmement vulnérable. Et cette vulnérabilité peut nous connecter à nos plus grandes peurs, comme à notre virginité, j'ai envie de dire, hein, donc à notre force, Ouais. hein, pour rebondir. Mm. Et on passe tous par là, en fait. Ce sont des étapes qui nous permettent de grandir, de croître, euh, des épreuves de maturité, des initiations. On va chercher au plus profond de soi-même des clés. Mais c'est une loi, c'est la loi de l'équilibre, hein, de tout ce qui est en création, en destruction, l'ordre, le chaos, ça fonctionne ensemble en fait. Alors, ce n'est pas que je fais l'apanage des souffrances, parce que d'ailleurs au début je ne comprenais pas pourquoi on avait besoin de souffrir, pourquoi il y avait autant de souffrance dans ce monde. Euh, Parce que je sais qu'on peut évoluer aussi grâce à la beauté, grâce à la conscience, mais on est sur Terre. Et ça fait partie des paramètres terrestres, manifestement, cette La souffrance. souffrance, pour moi, c'est une résistance. Mhm, C'est pas ontologique. mhm, A priori, c'est pas dans notre nature. mhm. Maintenant, on vit avec, mais ça veut dire qu'on ne maîtrise pas les éléments et qu'on ne se maîtrise pas pour pouvoir, j'allais dire, lui donner une place. Pour moi, la souffrance, c'est pas partie de nous, fondamentalement. C'est nos résistances qui provoquent ça. Par contre, la mutation, la mort, ça, effectivement, c'est partie d'un vrai cycle. Qu'est-ce qu'on laisse? C'est la grande angoisse de tous les gens qui s'en vont. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on voudrait laisser? Qu'est-ce qu'on voudrait transmettre? C'est un, la transition, la transmission, c'est plus là pour moi. Alors, je n'ai pas été confrontée très souvent à la mort de proches encore. Mm. Euh, les quelques enterrements auxquels j'ai participé, alors on est forcément connecté à la tristesse et c'est normal d'être triste. Voilà, on accueille la tristesse. Mm. Mais pour moi, il y a pas de,
on quitte un attachement, on quitte un lien, on quitte une histoire, on quitte On est triste pour nous, des on n'est pas triste. moments. On n'est pas triste pour la personne qui est partie, on est triste pour nous. Parfois aussi, ce sont des poches de regrets, de choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas dites, qu'on n'a pas exprimées. Euh, donc, pour moi, ça ne me rend pas triste, fondamentalement. Mais j'aspire à célébrer ce passage, faire en sorte qu'il soit le plus paisible et le plus conscient possible. Ouais. Merci Julie.